Simon, André, ainsi de suite. C'est seulement eux qui ont eu la grâce de voir le Jésus qui calme la tempête. C'est seulement eux qui ont eu la grâce d'entrer en communion avec le Jésus qui ordonne à la mer de se calmer et la mer se calme. La foule n'a pas eu le temps de voir ça. La foule n'a pas été en contact avec ce Jésus-là. Pour la foule, c'était certainement le fils du charpentier. C'était l'un des fils de Marie. Pour la foule, c'était certainement un prophète, comme le disent les frères de la religion d'à côté. C'est un grand prophète. Ça, c'est ça pour la foule, parce qu'il disait des belles choses. Il multipliait le pain, il multipliait les poissons. Donc pour cette foule-là, c'est cette personne-là qu'ils connaissent. Mais pour les disciples, c'est le Fils de Dieu. À qui irions-nous? Car tu as les paroles de la vie. Pour les disciples, aux disciples, il explique les paraboles. Oui, parce qu'il a fini de parler de la parabole du semeur. Mais c'est aux disciples qu'il a expliqué. Pour les disciples, c'est celui qui calme le vent et qui calme la tempête. Pour les disciples, c'est quelqu'un qui a l'autorité au-dessus de toute autorité. Pour les disciples, c'est celui qui maîtrise la nature. La mer ne peut dire qu'elle a plus de puissance que celui qui dormait dans la barque. Le vent ne peut dire qu'il a plus de puissance que celui qui dormait dans la barque. Il n'a pas besoin d'être réveillé. Il a juste besoin d'être présent dans la barque. Donc s'il est présent dans la barque avec toi, l'autre bord, tu l'atteindras forcément. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour arriver à l'autre bord, ne suffit pas juste le bateau. Parce que le bateau peut faire naufrage. Tu peux faire naufrage par rapport à la foi. C'est un verset biblique, Timothée. Tu peux faire naufrage par rapport à la foi. Mais parce que tu es quand même dans le bateau. Donc, si le vent et la tempête continuent, et que le maître continue de dormir, bon, il peut arriver que le bateau fait naufrage. Mais il faut traverser ce vent-là pour forcément atteindre l'autre but. J'ai envie de dire que Jésus dormait en réalité parce qu'il attendait qu'on le réveille. Jésus dormait parce qu'en réalité, il attendait que quelqu'un vienne le réveiller. Les tourbillons dans lesquels tu te trouves actuellement ne sont pas des tourbillons qui vont forcément t'emporter. Mais c'est juste parce que Jésus attend que tu le réveilles. Comment tu réveilles Jésus? Tu réveilles Jésus par le réveil dans ta vie de prière. Le réveil dans ta vie de consécration. Le réveil dans ta vie de jeûne. On dit de jeûner, mais à 15h, tu as un peu faim. Un petit biscuit, un petit thé. Tu as arrêté de jeûner, tu t'es blagué. Et tu dis que pourquoi Jésus dort? Mais il va continuer à dormir. Réveille-toi, toi qui dors. Et il continue en disant, réveille-toi d'entre les morts. Parce que celui qui dort, en réalité, c'est une semi-mort. Donc Jésus attend que tu le réveilles pour atteindre l'autre bord. Jésus attend que tu le réveilles à 1h, à 2h du matin. Depuis que tu es chrétien, tu n'as jamais prié à ces heures-là. Même à 5h, même, on ne te voit jamais. Tu t'es jamais réveillé pour prier. C'est merci Seigneur. Alléluia. Amen. Même ta parole, la Bible, qui est censée être ta boussole, tu n'es pas tout le temps imprégné là-dedans. Peut-être que tu lisais un chapitre. Le réveil veut que tu lises maintenant 2, que tu lises 3. Que tu ne sois pas spectateur de tes voisins. Que tu puisses continuer maintenant à grandir dans la vie chrétienne. Que tu puisses maintenant continuer à produire maintenant des fruits. Le fruit de l'esprit éventuellement. Que tu puisses continuer maintenant à te réveiller. Sinon à réveiller Jésus. Luc 18 parle de la dame qui demandait justice auprès de ce juge inique là.
Elle venait tous les jours. Rends-moi justice, rends-moi justice. Rends-moi justice, rends-moi justice. Jusqu'à ce que ça lui casse tellement la tête. Il dit, c'est bon, je vais te rendre justice. Parce qu'elle ne cessait de continuer. C'est l'attitude de celui qui veut arriver à l'autre bord. Celui qui reste à la rive n'arrivera pas à l'autre bord. Comme disaient mes professeurs, tu ne peux pas être à la fenêtre et te voir passer dans la rue. Donc tu ne peux pas être à un niveau, à un bord, et te voir arriver à l'autre bord et pouvoir bénéficier des choses que la vie chrétienne donne à tous ceux qui ont envie d'aller loin avec Dieu. Est-ce que tu as vraiment envie d'aller loin avec le Seigneur? Passer à l'autre bord, c'est aussi quitter certaines habitudes qui polluent notre relation avec le Seigneur. Dis à ton voisin, deviens plus sérieux avec Jésus. Il n'a pas bien entendu. Dis-lui encore, deviens plus sérieux avec Jésus. Pourquoi deviens plus sérieux avec Jésus? Parce que les tempêtes ne rigolent pas. Les tourbillons ne rigolent pas. La mer ne rigole pas. J'ai un peu de mal avec le concept de ce qu'on appelle de... Je suis chrétien, mais je vis dans l'impureté. Je dis, je suis chrétien charnel. C'est un peu bizarre. Je suis chrétien, mais bon, on me reconnaît comme un grand menteur. Je suis chrétien, enfin, ça c'est le top. C'est-à-dire que je suis chrétien, colérique et rancunier. Celle-là, son affaire ne reste pas à l'étranger. Pourtant, tu es dans l'église, tu es répertorié comme étant chrétien. C'est-à-dire que ça, c'est, comme on dit, le sommet, quoi. C'est-à-dire que je suis chrétien, colérique et puis rancunier. Bon, je ne sais pas si les deux vont ensemble. Alléluia. Qui a déjà vu une vidéo d'une fusée qui monte? David Divine même a vu. Elle a télé à la maison. Tu vois ça? Une fusée qui monte, quand la fusée monte, qu'est-ce qu'on remarque? Elle lâche des choses. Elle laisse des choses tomber. Je ne sais pas comment ça s'appelle parce que bon, je n'ai pas encore fait des études de scientifique. Mais bon, ça va venir. Bientôt, quand je serai grand, je vais faire ça. Donc il y a des choses qui tombent. Et plus ça tombe, plus ça l'amène à propulser, à monter. Si ces choses-là restaient, elles ne pourraient pas rentrer dans l'espace. Donc ces choses autour de nous qui nous empêchent de monter, nous empêcheront d'arriver réellement à l'autre bord. Qu'est-ce qui fait que ça reste? Parce que on est souvent attaché réellement à une vie de chair très forte. Dès qu'on dit de jeûner ou de prier, ton esprit va t'amener à te faire comprendre que c'est trop dur, c'est trop fort, c'est trop... Naturellement, hein? Si tu mets un temps de prière, naturellement, tu auras envie de mon téléphone, tu auras envie de... En fait, tu auras envie de faire tout, sauf être sérieux avec Jésus à cet instant-là. Je me souviens d'un témoignage où le Seigneur, le gars est en train de... Le monsieur, c'est un pasteur. Il dit qu'il est en train de regarder un match de foot. Et puis, il restait, je crois, 5 ou 6 minutes. Et le Saint-Esprit lui dit, va prier. Le gars, tu attends, 5 minutes là. Un match de foot. Comme hier, ils ont éliminé certains. Il reste 5 minutes. Le gars ne s'est pas levé. Il s'est dit, après. Et après, le Seigneur lui fait comprendre que j'avais besoin de toi pour une intercession, pour sauver une âme. À cause de ce refus de 5 minutes, il y a une âme qui est en train de descendre en enfer. 5 minutes. 5 minutes. Dis à ton voisin encore, sois sérieux avec Jésus. Je ne suis pas adepte de ceux qui croient à une vie chrétienne
de bonté, de bonheur, le Dieu de grâce. J'arrive pas à concevoir ça. Peut-être que c'est parce que je n'ai pas grandi dans ça, mais j'ai du mal à voir Dieu n'étant pas sérieux. J'ai du mal à voir Dieu en papa gâteau ou papa Noël, je ne sais pas moi. Mais je me dis, le gars, il est... Attendez. Devant lui, il y a des gars qui ont marqué la terre, qui jettent leur couronne. Devant lui, il y a des êtres vivants qui ne cessent de dire Saint. Ils sont là matin, Saint, 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 Saint. Devant lui, l'univers entier plie genoux. Devant lui, les anges, c'est-à-dire, devant tout ça. Attends. Et c'est ce gars-là qu'on prend comme notre camarade. C'est ce gars-là avec qui on rigole. On rigole. On rigole. Passer à l'autre bord, c'est connaître le Jésus que personne ne connaît. La plupart d'entre nous, on aimerait atteindre l'autre bord sans tempête. Ce serait bien d'avoir une petite barque, allez. Sans tempête. Mais j'ai envie de dire, si on se souvient de l'histoire de l'enfant prodige, il a demandé son héritage. Et puis il allait fêter. Donc on va dire, il a atteint notre bord. Sans tempête. Mais quand l'argent est fini, quand la richesse est finie, la tempête a commencé. Il était obligé maintenant de revenir dans la honte. Et Dieu souvent met des situations pour nous enseigner. C'est tellement dur parfois de revenir. L'humiliation que ça donne, que ça fait, de revenir à ce qu'on aurait pu bien construire au départ. Ça aurait été plus simple de commencer simplement. C'est comme Dieu dit, il ne faut pas écarter tes jambes avant de connaître le mariage. Tu dis non, tu rentres, tu es enfant. Te voilà maintenant, tu es un enfant, tu dois gérer. C'est bon. Je ne sais pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'enfant prodigue sait. Le Jésus que personne ne connaît calme les tempêtes. Le Jésus que personne ne connaît va t'obliger à augmenter ta foi. Parce qu'il a posé la question aux disciples, mais où est donc votre foi? Je dors, laissez-moi dormir, j'ai prêché toute la journée, je suis fatigué. Laissez-moi au moins me reposer. Maître, qu'est-ce qu'il y a? Tu ne vois pas qu'on est en train de mourir? Ah, les gars, vous aussi. Vous aussi. Les pains que j'ai multipliés, les choses que j'ai faites. Normalement, ça devait vous permettre de vous rendre compte que vous avez la puissance. Pourquoi? Parce que je vous ai remis le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Luc 10, 19. Et rien ne pourra vous nuire. Donc normalement, devant une telle tempête, Pierre devrait s'arrêter et dire, tempête, silence, arrête-toi. Mais je suis sûr même que c'est Pierre même qui a dû le réveiller. Je suis sûr. Le Jésus que personne ne connaît te fera appréhender les montagnes autrement. Parce que quand tu sais que tu es avec le Jésus qui calme la tempête, la situation devant toi ne peut pas te faire paniquer. En tant qu'enfant de Dieu, on panique souvent trop. On est ébranlé trop vite. Et dès que tu es ébranlé dans une situation, le diable a déjà la victoire. Dès que tu paniques devant une situation, le diable a déjà la victoire. Si tu te bats contre quelqu'un, il t'envoie un coup, tu commences à avoir peur, mais il va continuer à comment on dit ça, à enchaîner les coups jusqu'à ce que tu tombes. Mais tu reçois un coup, tu t'arrêtes, tu analyses, tu te dis, mais attends, celui qui est avec moi est plus grand que celui qui est contre moi. Celui qui est en moi est plus puissant que la situation. Celui qui est en moi est plus grand que la montagne. Généralement, on regarde la hauteur du tourbillon, la hauteur de la montagne, mais on oublie qu'au-dessus de ça, il y a un Dieu qui est plus grand que tout cela. On oublie. La maladie vient nous rappeler que nous sommes humains. Mais la puissance du nom de Jésus nous rappelle également qu'un jour, il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Un jour. C'est un seul jour où il a reçu cela.
Et donc, la maladie se trouve dans tous les noms. Ta situation se trouve dans tous les noms. Et donc, le nom qu'il a reçu doit être appliqué. Silence, tais-toi. Passons à l'autre bord. C'est aussi faire des choses que tu ne faisais pas avant pour le Seigneur. David arrive sur le champ de bataille. David avait tué l'ours. Il avait plutôt récupéré ses brebis dans la bouche de l'ours, ses brebis dans la bouche du lion. C'est ce qu'il savait faire. C'était un bon berger. Mais quand il est arrivé, il se trouve en face de qui? Goliath. Demande-moi. Celui qui descend Goliath, on lui fait quoi? On dit, le roi dit, va donner une de ses filles. Ah bon? Donc, si je descends Goliath, j'entre dans la royauté. Si je descends Goliath, j'ai un pied dans la... Aïe. Donc, l'intérêt va me motiver à atteindre l'autre bord. L'intérêt va me motiver. L'intérêt va me motiver. Le diable constate que ta vie de prière est fade. Ta vie de consécration est fade. Ta vie de sanctification est fade. Il constate tout ça. Mais si tu veux passer à l'autre bord, tu vas faire des choses que tu ne faisais pas avant. Tu vas prier comme tu ne priais pas avant. Tu vas jeûner comme tu ne jeûnais pas avant. Tu vas rentrer dans la parole comme tu ne rentrais pas avant. Tu vas rentrer dans des mystères avec Dieu comme tu ne faisais pas avant. Parce que les mêmes causes créent les mêmes effets. Le peu de prière donnera le peu de résultats. Le peu d'investissement avec Jésus donnera le peu de choses. Tu veux une puissance, tu veux une force, tu veux une victoire, va en salle, tu vas voir les muscles vont grandir, grossir un peu. Tu veux être plus fort, tu verras. Il y a des choses à faire quand tu vas faire des choses que tu ne faisais pas avant. Dis à ton voisin, qu'est-ce que tu ne faisais pas avant? Il faut que tu fasses de nouvelles choses. Il faut que tu fasses de nouvelles choses pour le Seigneur. Il n'a pas bien entendu. Dis-lui bien. Dis-lui, il faut que tu fasses de nouvelles choses pour le Seigneur. Quand tu acceptes de passer à l'autre bord, en réalité, c'est parce que tu as vaincu la tempête. Donc, j'ai envie de dire que légion ne t'effraie plus. Quand Jésus a fini de vaincre la tempête, il est arrivé sur le territoire de Gadara. Il y a un fou qui est venu, lui a demandé, tu t'appelles comment? Il dit, je m'appelle Légion. Légion, c'est des milliers de milliers. Donc c'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Mais parce qu'il y a une tempête, il y a un tourbillon qui avait été vaincu, Légion ne peut pas t'effrayer. Quand tu as eu une expérience dans une situation, tu es serein. Parce que tu as vaincu Goliath. Donc, c'est pas des petits peuples, des Philistins ou autres qui... Attends. Demande à ton voisin, est-ce que tu as envie d'aller à l'autre bord? S'il ne répond pas bien, c'est qu'il n'a pas envie. Il aime bien le rivage. Il aime bien la foule. Il aimerait bien que Jésus le renvoie aussi. S'il ne répond pas bien, c'est qu'il est suspect. Il est suspect. Légion ne doit pas t'effrayer. Les démons ne doivent pas t'effrayer. Parce que tu as reçu le nom au-dessus de tout nom. Paul pouvait dire que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais qui vit en moi. Donc si Christ vit en moi, si celui qui dormait dans ma baraque maintenant il vit en moi, je me tiens devant les gens et je le réprimande. Arrière de moi Satan, arrière de moi blocage, arrière de moi limitation, arrière de moi peur, arrière de moi échec, arrière de moi pleurs, arrière de moi maladie. Que tu sois des milliers ou des milliers ou des milliards, arrière de moi.
La Bible ne dit-elle pas que si l'ennemi vient contre moi comme un fleuve, Ésaïe 59, 19, l'Esprit de Dieu le mettra en fuite. Lisons nos Bibles. Dis à ton voisin, lisons nos Bibles. Yes, voilà. Ça parle en baoulé, tout ça. Alléluia. On ne va pas à l'autre rive avec nos anciennes valises. Tes anciennes valises, tes anciens comportements, tes anciennes attitudes vont faire tanguer le bateau. En Genèse 12, l'Éternel pouvait dire à Abraham, quitte ta famille, quitte ton village, quitte tes parents, quitte ceci. Va dans un lieu où je vais faire de toi quelqu'un de grand. Je vais faire de toi une autre personne. Je vais faire de toi. Abraham n'avait pas encore vu. Mais Dieu lui a dit, quitte. Les disciples n'avaient pas encore vu l'autre rive. Mais Jésus lui a dit, allons. Donc, tu n'es pas obligé de savoir où tu vas. Tu as juste besoin de savoir avec qui tu pars. Celui avec qui tu pars, lorsqu'il est assis dans ton bateau, tu arriveras certainement là-bas. Donc là où tu pars, il faut juste savoir avec qui tu vas. C'est avec qui tu vas. Demande à ton voisin, c'est avec qui tu vas. C'est avec qui tu vas. Quand on part à l'autre rive, il faut être sûr que on part aussi. Quand on va arriver, on arrive avec, comment dire ça? On arrive avec des souvenirs. Comment je peux appeler oui, c'est ça, des souvenirs, des traces, parce que c'est parce qu'ils se sont souvenus de ce qui s'est passé. C'est ce matin même que le Seigneur a ouvert mes yeux sur ça. Quand on prend le verset, chapitre 4, verset 41. Hein? Marc 4, le même verset. Le même chapitre plutôt. Marc 4, chapitre 4, verset 41. La Bible dit, ils furent saisis d'une grande frayeur et se dirent les uns aux autres. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Chapitre 5, verset 15. Il vint auprès de Jésus et il vit le démoniaque, celui qui avait la légion, assis vêtu dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. Dans le premier cas, qui a eu peur? C'était les disciples. Disciples qui avaient eu peur. Dans le deuxième cas, qui a eu peur? C'était les habitants de Gadara. C'était les Gadaréniens. Les disciples n'ont plus eu peur. Dans un premier temps, ils ont eu peur parce qu'ils découvraient Jésus dans une autre dimension. Ah! Donc, le gars avec qui on marche, qui nous envoie aller chercher l'âne, aller chercher le pain, là. Donc, il parle aussi à la tempête, il parle aussi à la mer. Les gars, est-ce que vous savez avec qui vous marchez? Est-ce qu'on sait avec qui on marche? Mais dans le deuxième temps, c'est les habitants de Gadara même, ils ont eu peur parce que le gars qui était fou depuis des années, un matin, sa vie a changé. Les disciples, j'imagine Pierre en train de sourire. Est-ce que vous connaissez le gars là? Est-ce que vous savez c'est qui? Parce qu'ils ont vu. Ils ont atteint l'autre rive parce qu'ils avaient des souvenirs. Ils se sont rappelés de ce que Jésus avait fait lorsqu'ils étaient dans la barque. Donc la peur ne pouvait plus habiter dans leur vie. Si la peur habite encore dans ta vie, c'est parce que Jésus n'était pas dans ta barque quand tu avais pris cette décision. Si la peur est encore dans ta vie, c'est parce que Jésus n'était pas dans ta barque lorsque tu as atteint cette rive-là. Souvent, on se décide à prendre notre bateau et à atteindre notre rive sans Jésus. Jonas, tu vas où? Tu vas où, Jonas? C'est pas Tarsis,
c'est Ninive. Si tu vas à Tarsis, forcément la tempête va te faire chavirer. Forcément le poisson va t'avaler. Si tu vas à Tarsis, tu n'atteindras pas le but. Ce n'est pas cette rive-là. Ce n'est pas à cette rive-là que le Seigneur t'attend. Il t'attend à Ninive. Mais toi, tu as envie d'aller à Tarsis. La tempête va t'avaler. Le poisson va t'avaler. Tu vas échouer. Tu auras peur. Tu auras peur. Tu auras peur. Tu auras peur. Ce qui dépasse l'entendement humain souvent nous fait peur. Et cette peur-là, on l'entretient, on vit avec. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut que tu rencontres le Jésus de l'autre bord. Il faut que tu rencontres le Jésus de l'autre bord. Et pourquoi les disciples n'avaient plus peur? Parce que la crainte avait augmenté dans leur cœur. Parce que la crainte avait grandi en eux. Parce que la crainte avait fait en sorte qu'ils pouvaient maintenant accompagner Jésus et voir Jésus chasser légions, chasser des démons. Ils pouvaient voir Jésus maintenant exercer son ministère d'une façon qu'ils n'avaient pas rencontrée. Ils pouvaient voir le Jésus qui est assis sur le trône. Ils pouvaient voir le Jésus qui est au-dessus de tout, des principautés, des divinations. Ils pouvaient voir ce Jésus-là en live. Et ils l'ont vu. Passons à l'autre bord. À l'autre bord se trouve la paix. À l'autre bord se trouve la joie. À l'autre bord se trouve un témoignage. À l'autre bord se trouve la victoire. À l'autre bord se trouve le Jésus que le monde fuit. Le Jésus qui explique les paraboles. Le Jésus qui te révèle les secrets. Les choses cachées sont à Dieu, mais les choses révélées, il les révèle à ses disciples. Est-ce que tu fais partie de la foule ou tu es un disciple de Jésus? Est-ce que tu es un disciple de Jésus capable d'apercevoir ce Jésus-là et de rester serein? Est-ce que tu es ce disciple-là? Est-ce que tu es ce disciple-là? Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour rentrer dans ta saison ou pour arriver à l'autre bord, il y a 4 petits indicateurs auxquels tu dois faire attention. Le premier, c'est l'instruction divine. Dieu donne des ordres précis. Quels sont les ordres précis que Dieu t'a donnés pour te permettre d'atteindre l'autre bord? Il dit des choses précises à toi. Je ne parle pas forcément de choses liées à ta chair. Hein. Mais Dieu peut te demander d'augmenter un peu dans la prière. Augmente un peu dans la prière. Augmente un peu seulement. Augmente un peu dans la prière. Prends du temps pour entrer dans la prière. Le même temps que tu prends pour regarder la télé, pour une série, quand une série sort même, avant même que ce soit diffusé, tu as fini de regarder. Ce temps-là, donne ça à Jésus. Quand la soeur de ma femme était venue, j'ai mis encore à regarder La Passion de Christ. J'aime souvent regarder ce film-là pour me rappeler. Je sais que c'est peut-être juste un aperçu de ce que Jésus a vécu. Hein. Je sais. Mais c'est bien pour ma mémoire. C'est bien pour ma mémoire. Me rappeler que le gars, là, il a vraiment souffert. Le truc, c'est que même quand il souffrait, il était focus sur l'autre bord, l'objectif. Il était focus sur ça. Parce qu'à un moment donné, quand sa maman est venue, il dit oui, je suis là. Il dit, oh maman, je souffre. Il dit, regarde, je vais faire venir des choses nouvelles. Je vais faire devenir les choses nouvelles. Parce que le prix qu'il allait payer, le sang qui allait couler, allait changer la vie. Ceux qui étaient destinés hier à aller direct en enfer, aujourd'hui, ils avaient le droit de brandir quelque chose pour dire à Satan qu'un sang a coulé il y a 2000 ans afin que tu n'aies plus autorité sur moi. Et par ce sang-là, je suis libéré de ta captivité. Je suis libéré de ta captivité. Donc fais attention aux instructions que Dieu donne. Le serviteur donne. Toi-même, le Seigneur te parle aussi. Une autre chose auquel tu dois faire attention, ce sont les fardeaux.
Dans des saisons où tu as envie de faire quelque chose, une urgence soudaine, le Seigneur peut te parler de jeûner, ou je sais pas, de donner, ou de prier, ou de t'occuper d'une telle situation. Fais attention à ça. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on n'y prend pas garde. Il ne faut pas avoir raté une bénédiction à cause de 5 minutes d'un match. Il ne faut pas avoir raté une bénédiction. Et ce truc-là, en fait, arrêté un peu m'est arrivé. La dernière fois, on devait prier en ligne, et puis je regardais la télé, je passe une émission, quoi, et puis, chose qui arrive rarement d'ailleurs, et on devait prier, et puis bon, je me disais, bon, le truc va finir là. Et puis dans ma tête, ça sonnait. Tu es en train de faire quoi? Je n'ai même pas réfléchi. Enfin, pardon. Tu es en train de faire quoi? Tu es en train de faire quoi? Tu prends plaisir à ce que tu regardes là? C'est ça? C'est dans ça que tu m'attends? Tu es en train de faire quoi? Fais attention au fardeau. Le Seigneur met un fardeau sur ton cœur. Il peut être léger, il peut être lourd, en fonction de l'onction qu'il t'a accordée. Une autre chose à laquelle tu dois faire attention, ce sont les combats spirituels. Parce qu'en fait, c'est après les combats que la solution arrive. Donc, quels sont les combats qui se présentent à toi? Quels sont les types de combats? Parce qu'en fait, à chaque saison, il y a de nouveaux combats. Tu devais lutter peut-être pour pouvoir rester focus sur le Seigneur. Tu vas voir que peut-être un moment donné, le Seigneur envoie beaucoup de femmes autour de toi. Pas le Seigneur plutôt. L'ennemi envoie des choses autour de toi pour t'emmener dans la séduction. Pourquoi? Parce que le mariage en réalité n'est pas loin. Ils vont t'envoyer un homme qui correspond à tous tes critères. Mais en fait, c'est pour te détourner. Fais attention. Dis à ton voisin, fais attention. Un autre point, ce sont les rencontres. Il y a des saisons où tu rencontres des gens. Des rencontres. Dieu peut te faire voir des anges aussi. Ou des personnes qui vont impacter ta vie. Positivement comme négativement. Ça, c'est surtout l'ennemi qui fait ça. Donc, tous ces critères-là, tu dois faire attention à ça. Est-ce que je ne suis pas loin de l'autre bord? Est-ce que je ne suis pas loin? Est-ce que je ne suis pas loin? La présence de Jésus ne garantit pas l'absence de tempête. Mais la victoire sur la tempête, la foi, c'est croire que celui qui est dans la barque maîtrisera la mer et maîtrisera la tempête. C'est surtout ça. Silence, tais-toi. Silence, tais-toi. Jésus peut parler à tes tempêtes intérieures, à tes angoisses, à tes peurs, à tes combats. Une seule phrase, silence, tais-toi. Dieu veut aller de l'autre bord avec chacun d'entre nous. Dieu aimerait que l'Église soit remplie, mais pas remplie que des hommes, mais remplie de personnes avec qui il va préparer son enlèvement. Parce que l'enlèvement aura bel et bien lieu. Ça sera le ... 2000 ... Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour dire qu'il viendra comme un voleur. Le voleur ne t'appelle pas pour te dire j'arrive demain à 8h45. Il ne t'appelle jamais. Il est imprévisible. Jésus viendra ainsi. Donc quand la barque est là, quand on renvoie la foule, toi marche un peu au milieu pour dire moi aussi je suis disciple. Moi aussi je suis disciple. Alléluia. Réveille-toi. 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 Allons de l'autre bord. Allons de l'autre bord. Allons de l'autre bord. Allons de l'autre bord. Quittons le rivage.
Quittons la plaisanterie. Quittons la paresse. Quittons un certain niveau de confort. Quittons ça. Allons de l'autre bord. L'adversité va se présenter. Mais allons de l'autre bord. Oui, je vois la tempête, le tourbillon à l'horizon. Mais allons de l'autre bord. Parce que derrière ce tourbillon se trouve Gadara, se trouve ce fou. Le truc, c'est que derrière ce fou se trouve un témoignage. Parce que la Bible dit que quand ce fou-là a été guéri, il est allé dans toute la Décapole pour rendre témoignage. Parce que Christ lui a dit, va et raconte ce que j'ai fait pour toi. La Décapole, là, c'est quoi? C'est un ensemble de 10 villes. Donc, lui seul, à lui seul, il a parlé à près de 10 villes. Si Jésus et ses disciples étaient restés de l'autre bord, enfin, je vais dire le premier rivage, jamais ces villes-là n'auraient entendu le témoignage de Christ. Jamais. Ces villes n'auraient entendu le témoignage de Christ. Donc, si Dieu te demande d'élever un certain niveau, c'est parce qu'il y a un témoignage plus grand qui t'attend et avec lequel il va s'en servir pour glorifier son nom. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Jésus a besoin de disciples. Beaucoup de disciples. Beaucoup de disciples. Qui veut être disciple de Jésus? Ah, tu vas prier ce matin.